Jean-Luc Rochat, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV, ici aux Épicuriales. Je suis ravi d'être là. Je suis ici depuis la première année. C'est ça. On essaie d'être là, présent, parce que c'est super important. Puis ça me tient à cœur d'être là, parce que quand on m'a demandé est-ce que tu veux participer, j'ai dit oui. Est-ce que tu veux continuer avec nous, j'ai dit oui. Et puis on joue le jeu à 100%, c'est cool. Alors on va faire un petit tour du parcours rapidement, enfin, si on peut rapidement, parce qu'il est quand même impressionnant. Vous êtes de Vesoul, vos parents sont portugais, et vous découvrez la cuisine avec Patrick Henry Roux. Exactement, la pyramide à Vienne. Voilà. Un des temples de la cuisine française, Fernand Point pour ceux qui peuvent connaître, Ouais. où tous les grands chefs 3 étoiles qui sont en retraite aujourd'hui ont dû passer par la maison. Donc une vraie institution. Ensuite vous rejoignez Thierry Marx en 2002 au château Corday-en-Bage. Exactement. Et c'est ici que vous devenez le meilleur ouvrier de France en 2007. En 2007, donc 2005-2007, je suis toujours dans la maison, donc j'ai fait 7 ans avec Thierry Marx. Faire les choses bien ou pas les faire, c'est ma philosophie aujourd'hui, ça l'a toujours été, j'ai toujours été viré vers ça. Je crois que pour faire ce qu'on a eu fait avec Thierry Marx, si on n'a pas de bonne base solide dans le métier de cuisinier, on n'arrive jamais bien loin. Donc ce qui est important en tout cas, c'est de mettre en avant le produit et de le respecter au maximum et puis en tirer le meilleur de son goût et bien le sélectionner au départ. C'est tout simple. Alors depuis 2010, donc, vous incarnez la cuisine du château et vous obtenez les 2 étoiles dès sa première année. Donc ça c'est quand même excellent. Et en 2015, vous obtenez 4 toques au Goemio. Vous êtes le seul en Gironde. Et là on dit ça. bravo. Je suis plus seul aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui ont rejoint le cercle. À l'époque, non. Mais c'est vrai qu'on se donne à 100%, les équipes, moi je travaille pour ce beau métier de passion. Et vous êtes donc dans un environnement qui est fabuleux là-bas, dans ce château. Cordeillan a été une des premières maisons à sortir de terre. C'est un château déjà à la base qui a été transformé en hôtel-restaurant, qui a toujours bien fonctionné avec pas d'étoile Michelin, une étoile Michelin, une deuxième, et puis aujourd'hui on essaye de continuer. Ce qui est génial et magique, c'est que quand on est sur la place de Bage, il y a tous ces commerces qui sont autour, il y a un bistrot aussi qui est ouvert depuis de nombreuses années, depuis 10 ans aujourd'hui, ça va faire 10 ans cette année. C'est un village, hein. C'est ouvert, c'est un vrai village, on va trouver le petit boucher, le boulanger, le bistrot, boire son café, de la bière, on fait notre bière aujourd'hui, le linge Bage bien entendu est à côté, Jean-Michel Cazes a ses bureaux sur le village. Enfin voilà, c'est une vraie histoire de famille, de cœur et il y a une bonne complicité en tout cas entre toutes les entités qui sont présentes. Ce soir aux Épicuriales, alors qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'on a préparé, donc il y a un petit amuse-bouche qui sera proposé. Ensuite on va faire une recette à base de maigre, donc poisson qui est relativement local quand même, mariné avec une langoustine en tempura. C'est la pleine saison des langoustines, donc il faut en profiter. Ensuite on va faire un filet d'agneau en habit vert avec une petite farce à l'intérieur, le filet d'agneau qui sera servi rosé, quelques légumes, un petit jus au thym. Sélection de fromage bien entendu de la maison d'Alos, inévitable. Et puis un dessert à base de chocolat et de framboise avec différentes textures. Voilà, c'est une sphère où les gens vont venir la casser et ils vont venir découvrir un petit peu les différentes textures qui sont à l'intérieur. Ce dessert, vous l'avez créé quand ? Le dessert a été fait il y a peu de temps, mais qui évolue en fait 1 ou 2 fois dans l'année, qu'on enlève et qu'on remet. Et on joue avec, là en ce moment la framboise, mais on le fait aussi à l'automne avec du potimarron, avec des agrumes, des choses comme ça. Ou voilà, on essaie de recréer un effet de surprise, chose que les clients aiment bien entendu. Et puis voilà, ça reste tout en gourmandise, tout en finesse. Un plat doit être beau, il fait partie de ces beaux plats en tout cas de la carte. Ce soir avec le groupe Arôme, enfin Lacoste ici. Aussi, ça c'est une expérience que vous aimez bien aussi. Ça c'est toujours une bonne expérience de travailler avec un traiteur parce que ils ont une bonne philosophie, ils savent ce qu'on souhaite. Je crois que chaque chef est différent, ils arrivent à se caler à tous les chefs, à toutes les sauces. C'est une force en tout cas qu'eux ont de pouvoir se plier à nos exigences en permanence. Jean-Luc, merci. Merci à vous. Et bonne soirée aux Épicuriales.